Ce matin, on va vous parler d'une activité bénéfice qui va avoir lieu pour Madame Suzy Lavoie, qui est atteinte d'un cancer. Et pour nous en parler, on a son conjoint et sa fille, Jean-Pierre Tremblay et Jessica Asselin. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter c'est qui Suzy Lavoie pour qu'on apprenne à la connaître? D'abord, qui est-elle? Trois enfants, c'est une mère de trois enfants. Tu sais, c'est une très bonne personne pour commencer. Puis on a appris vers le mois de mars qu'elle avait un cancer. Puis c'était un cancer des ganglions. Oui. Puis ça lui a monté au cerveau. OK. Puis, On parle du mois de mars cette année? Oui. OK, fait que le délai est Et très court. court. Ouais. Ouais. Oui. Puis tu sais, c'était vraiment le temps là, qu'il a dit, tu sais, qu'elle pogne à temps parce qu'elle était en train de paralyser. Là, Elle avait beaucoup son côté, c'était le côté droit. le côté gauche. droit, gauche. Puis son œil, elle voit quasiment plus de l'œil. Elle devenait avec tout le côté gauche comme paralysé, là. OK. Puis elle savait pas pourquoi. Fait que c'était à partir de ce moment-là qu'elle est allée aux hôpitaux. Puis ils ont fait passer une série de tests. Puis là, ils ont découvert que c'était dans des masses dans son estomac. Puis dans la tête, que là, c'était un cancer, puis que c'était quand même très développé. Donc, à partir de ce moment-là, elle est rentrée à Québec, à l'hôpital L'Enfant Jésus. Oui. Puis, elle a été traitée. Puis, elle a eu un gros traitement de chimio. Ça l'a vraiment affaibli, là, je dirais, pas mal au côté physique puis mental Physique, puis aussi. mental aussi. C'est dur d'accepter que tu te réveilles un lendemain, que peut-être que tu vas mourir, puis on sait pas Ouais. quand. Puis déjà que la mortalité, bon, c'est certain que c'est quelque chose de très lourd. Comme moi, je suis en deuil présentement. Puis ça me tient beaucoup à cœur de parler pour elle. Puis c'est ça. Oui, c'est vraiment c'est une histoire poignante, touchante. Et on parle de chimiothérapie. C'est quoi les traitements exactement? Comment ça fonctionne? Ah, je sais que c'est à Québec avant, mais les traitements, là, les sortes de chimio, je peux pas te le dire. Là. Je sais que si c'était pas assez fort. Là. À Chicoutimi, là, il n'y avait pas de Ouais. traitement assez fort. C'est sur une longue période de temps qu'elle reçoit ça par C'est un- intraveineux. Un traitement de chimio, Puis, la première journée, c'est 4 heures. Le lendemain, c'est 1 heure le matin, 1 heure le soir. Puis l'autre lendemain, c'est 1 heure le matin, 1 heure le soir. C'est 3 jours ou 21 jours. Puis ça, c'est un premier traitement, ça. Ouais. OK, puis c'est à Québec, fait que le déplacement, Ouais. puis ça prend la chambre d'hôtel, les restaurants. Il y a des quoi. petites chambres là-bas en avant, là, qui lousent. Là. OK. En avant de l'hôpital, là, il y a des petites chambres qui lousent là. C'est très dispendieux, je pense, par Ouais, c'est exemple. quand même assez dispendieux. Là. Puis eux, c'est ça, ils ont un petit garçon de 7 ans qui est en deuxième année, qui va à l'école encore. Donc, il a dû manquer quand même un bon 15 jours. 15 jours, Facile. 3 semaines d'école. Puis pour lui, c'est difficile aussi, là. C'est Ouais. tout un grand déséquilibre, un grand changement pour lui. Puis, bon, on lâche pas, là. Puis au niveau des traitements, est-ce qu'il en reste beaucoup à venir? Là, elle va avoir un petit traitement à choc à part le toit, pour avoir un petit traitement. Après ça, ils vont lui faire une transplantation de cellules souches. Ils vont prendre toutes ces cellules souches à elle dans son sang. Puis ils vont faire congeler ça, je sais pas trop combien de degrés. Puis ils vont y redonner après un gros traitement à choc de chimio. Le dernier traitement à choc, ça va être un gros traitement, là. Puis ils vont y redonner ça pour le remonter après. OK. Mais il y a, à chaque traitement de chimio, c'est ça, si je comprenais bien, il y avait des complications où ça affaiblissait son système immunitaire, Ouais, c'est c'est ça? ça. Ça vient à terre, là. Ça prend des transfusions de sang quand elle arrive ici, puis tu sais, ça finit plus là, à l'hôpital, ici à la baie, là. C'est Il tout le faut temps faire là, attention, puis, c'est plus susceptible de tomber malade. ouais, les bactéries, toutes ces affaires-là. Là. Donc, c'est ça. Puis c'est d'une part aussi pourquoi vous organisez une activité de financement. Puis bien Ouais. sûr, c'est pour financer l'ensemble. Mais avec les conséquences du traitement de chimiothérapie, Oui. ça vous prend un échangeur d'air, c'est Oui, ça? c'est ça. Ouais. D'une valeur de 4 000 environ. OK. Parce que c'est vraiment un gros échangeur d'air là, qu'on met dans les systèmes de ventilation et tout ça. là. Ouais, Je connais pas trop la chose, mais je sais que c'est très dispendieux puis que c'est très utile aussi parce que c'est comme elle peut pas être en contact avec aucune bactérie qui pourrait être néfaste pour elle parce que ça pourrait être dangereux. Là. Puis
Nous, c'est ça. On aimerait faire, dans le fond, une fin de semaine. La fin de semaine qui s'en vient, Oui. c'est du 1er Aux deux. et le 2. On espère qu'il va faire beau. Ce qu'on aimerait, c'est organiser une grosse vente de garage au 2614 Avenue du Parc. Puis, ça va être sur le terrain, en fait. Puis, on a déjà commencé à ramasser quelques affaires, là. Bon, quand même beaucoup de choses. Oui. Puis, ce Quand qu'on même beaucoup de aimerait, choses, c'est ouais. ça, avoir le plus de gens possible là, pour venir promouvoir les valeurs d'empathie puis de compassion aussi pour des gens qui sont peut-être un petit peu dans le besoin puis qui n'ont pas nécessairement les moyens comme beaucoup. Puis, c'est On ça. va faire aussi une journée hot dog, là, les 2 jours. On va Oui. vendre des hot dogs à 1 $. OK. Sur place, il va y avoir des barbecues, puis on va essayer d'avoir un chapiteau aussi. On aimerait beaucoup ça OK. pour, des fois, s'il pleut aussi, là, c'est sûr, il faut tout prévoir, là. Fait que, on pense que ça pourrait être bénéfice, là, puis ramasser des sous un petit peu pour elle. Fait que pour un soutien financier, mais pour un soutien moral aussi. Oui, Ouais, D'aller chercher l'appui des gens, puis c'est ça, parce que c'est des épreuves difficiles à surmonter. Puis ça vous arrive en famille, puis c'est le fun de voir justement que vous resserrez les coudes c'est pas facile. pour vous relever. Donc l'activité, puis là on parle une vente de garage, est-ce que vous prenez les dons en argent, mais aussi en matériel, admettons, Oui. pour la vente? absolument. Ouais. Donc, si, admettons, quelqu'un écoute l'entrevue ce matin puis dit « Ah, j'aurais des trucs à leur laisser pour la vente de garage est-ce qu'il y a moyen de vous contacter, d'entrer en Oui, contact avec vous? 418-590-93-82. Donc, 93-82, si les gens veulent fournir des objets, ils Ouais. peuvent donner un don aussi sans acheter. Oui. C'est pour une belle cause, pour soutenir justement vos démarches. On n'a pas vraiment de but fixe, là. On prend ce qu'il y a, puis on va faire ce qu'on peut avec ça, puis Ouais. on lâchera pas. Puis sinon, on va se trouver d'autres choses, puis on va continuer à organiser des affaires comme ça pour ramasser des sous un petit peu, là. Bien, écoutez, on vous souhaite beaucoup de succès pour votre vente de garage en fin de semaine. Donc, on parle 1er et 2 juin. Oui. Un petit rappel de l'adresse exacte. 2614 Avenue du Parc. 2614 Avenue du Parc. On va vous encourager, on va manger des hot dogs, il va y avoir Ouais. du plaisir. Malgré tout, je suis certain. Puis, je vous souhaite bon courage pour la suite. Si vous avez d'autres activités comme ça, d'autres trucs à nous partager, vous serez les bienvenus à l'émission. Puis vraiment, ben, je vous souhaite de rester fort dans tout ça. Puis je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer à TVDL. Merci. c'est Merci très gentil. beaucoup. Merci.